le secret pour se lever tôt. Pour vous lever tôt, vous devez vous coucher tôt. Si vous ne pouvez pas vaincre l'habitude de vous coucher tard, vous ne pourrez pas vous lever tôt. Si vous vous couchez tard et vous levez tôt, votre santé sera affectée. Vous serez fatigué toute la journée comme quelqu'un qui flotte dans les nuages. Par conséquent, tous ceux qui désirent se lever tôt doivent surmonter les affaires humaines et les attachements et se coucher tôt à tout prix. On peut fixer l'heure du coucher à 9 ou 10 heures du soir, mais la question de se lever tôt devrait commencer demain. N'attendez pas la semaine prochaine. Si vous attendez la semaine prochaine, vous ne commencerez jamais. Différentes personnes ont besoin de différentes quantités de sommeil. Certaines disent qu'en moyenne, une personne a besoin de 6 heures de sommeil. D'autres disent qu'elle a besoin de 8 heures de sommeil. Il est possible de fixer l'heure du coucher à 9 heures ou 10 heures. Il y a une diversité d'opinions concernant ce sujet. Récemment, un article de journal disait que les personnes âgées de moins de 28 ans devraient dormir au moins 9 heures, alors que le besoin normal est de 8 heures. Si on se couche à 21 heures, on peut se lever à 5 heures. Si on se couche à 22 heures, on peut se lever à 6 heures. Je ne peux pas prendre de décision pour vous. Vous devez décider pour vous-même devant Dieu. Puissions-nous tous apprendre à le faire devant Dieu. Ceux qui sont psychologiquement faibles ou ceux qui ne peuvent pas contrôler leur sommeil sont exceptionnels. Quant au reste d'entre nous, nous devrions trouver le nombre d'heures de sommeil dont nous avons besoin et commencer cette pratique dès demain. Supposons que vous décidez de vous réveiller demain matin à 5h30 et lorsque vous vous réveillez, il est déjà 7h du matin. Beaucoup de jeunes croyants ont probablement vécu cela. Vous risquez d'être déçus. La meilleure chose à faire est de demander à quelqu'un d'autre de vous réveiller le matin. Vous pouvez aussi dépenser $1 pour vous acheter un réveil et le mettre à côté de votre lit. Vous pouvez également prier Dieu pour qu'il vous réveille à l'heure prévue. Mueller a dit « Chaque jour que je demande à Dieu de me réveiller à une certaine heure, je me retrouve toujours à me réveiller à l'heure même. » Ceci est une parole d'expérience. Chaque matin, quand nous nous réveillons, nous devons sortir de notre lit immédiatement. Nous ne devrions pas attendre 5 minutes avant de sortir du lit. Si nous le faisons, nous ne pourrons pas sortir. Proverbe chapitre 6 du verset 9 au verset 11 dit « Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. » Ne sont-ce pas là les conditions de beaucoup de gens? Si nous dormons normalement et sommeillons peu, nous nous lèverons aux mêmes heures. Le lit n'est pas un endroit où rester. L'endroit pour contempler est la salle d'étude. Le lit n'est pas l'endroit pour lire des livres. L'endroit pour lire des livres, c'est la bibliothèque. Le lit n'est pas l'endroit pour planifier nos affaires. L'endroit pour planifier nos affaires est le bureau. Proverbe 26, verset 14 dit « La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. » Que Dieu nous aide à ne pas rester sur notre lit. Au départ, lorsque nous commençons à nous lever tôt, nos pieds peuvent être faibles et nous pouvons nous sentir fatigués toute la journée. Mais après 4 ou 5 jours, tout ceci finit. Nous ne devons pas penser que nous sommes forts. Après quelques jours, nous réaliserons que nous sommes vulnérables au sujet du sommeil. En tant qu'hommes de Dieu, nous ne persévérons pas sur certaines choses. Nous sommes faibles et manquons de persévérance. Certains se demandent pourquoi ne peuvent-ils pas persévérer. Je leur pose une question. Persévèrent-ils sur tout, sauf sur les heures de sommeil? Certaines personnes ne peuvent être constantes en rien. Pas étonnant qu'elles ne puissent pas se lever tôt. Plusieurs personnes ne peuvent pas se contrôler en plusieurs choses. Pas étonnant qu'elles ne puissent pas se lever tôt. Être infidèle,
c'est simplement une manifestation de notre chair. Le premier jour qu'un athlète s'entraîne, il peut se sentir fatigué. Le deuxième jour qu'il s'entraîne, il pourrait toujours se sentir fatigué, mais après une semaine, il ne se sentirait plus fatigué. Il en est de même avec le fait de se lever tôt. Aussi longtemps que nous développerons cette attitude, nous ne nous sentirons plus fatigués. Je me souviens la première année durant laquelle je suis devenu chrétien. Je suis allé voir un missionnaire qui m'a demandé si j'avais lu toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. J'avais lu en sautant d'un livre à un autre et je n'ai donc pu répondre que non. Il m'a ensuite demandé si j'avais lu le Nouveau Testament. J'ai répondu non. Ensuite, il m'a demandé à quelle heure je me réveillais chaque matin. Il m'a dit, tu as 19 ans maintenant et moi, j'ai plus de 50 ans. Depuis 30 ans ou plus, jusqu'aujourd'hui, je me lève à 4 heures du matin tous les jours. Je lui ai demandé comment pouvait-il faire cela. Il m'a répondu, si tu t'entraînes suffisamment, ton corps se comporterait spontanément d'une certaine manière. Il a poursuivi en disant, si tu te lèves tard, la manne fondrait. Mueller a également tiré grand profit de sa vie parce qu'il se levait tôt. Il se levait à 6 heures, mais un autre frère se levait plus tôt que lui. Il s'étonna et demanda pourquoi l'autre frère se levait si tôt. Et le frère lui répondit, le livre du Lévitique dit que l'on ne devrait pas offrir des excréments en sacrifice sur l'autel. Je ne peux pas offrir mes excréments à Dieu. À partir de ce jour, Mueller pria pour avoir la force de faire la même chose. Il a reconnu que si un jeune chrétien ne se lève pas tôt le matin, il ne peut pas grandir. Récemment, j'ai lu un livre écrit par Andrew Murray. Il dit qu'il avait lu un jour qu'une personne devait d'abord recevoir le Seigneur, ensuite être rempli du Saint-Esprit et enfin se lever tôt tous les matins. Quand il a lu cela pour la première fois, il a cru que les 3 points n'étaient pas liés. Mais plus tard, il s'est rendu compte qu'il l'était. Si une personne doit avoir une expérience soutenue du premier et du deuxième point, elle doit se lever tôt. Sinon, elle ne profitera pas de ce qu'elle a obtenu par le premier et le deuxième point. Frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. C'est le moment pour vous de tester si vous pouvez vous contrôler. Combien est grande votre foi? Combien est grande votre consécration? Combien est grand votre déni de soi? Si vous priez pour la bénédiction du Seigneur, à partir de demain, vous verrez que le Seigneur vous aidera facilement. Le matin, vous devriez passer au moins une demi-heure parlant au Seigneur. Vous pouvez passer 1 heure ou même plus d'1 heure à le faire. Si vous faites cela, vous n'aurez peut-être pas un tourbillon de joie tous les jours, mais vous connaîtrez sûrement un ciel paisible tous les jours.